J'aimerais vous parler d'un pays dont les gens parlent très peu, un pays qui est quasi inexistant sur le web et pourtant un pays qui à mon avis a pas mal d'avantages. Alors je vous préviens directement, c'est pas un nom ronflant comme Bali ou l'Australie, c'est pas un pays qui est aussi populaire que la Thaïlande ou la Colombie. Et en fait c'est ça la force de ce pays, c'est un pays qui est un petit peu sous les radars. Alors rassurez-vous, c'est pas parce que je tiens ma caméra à bout de bras que ça va être un vlog voyage, pas du tout. Je vais vous parler de ce pays d'un point de vue d'un web entrepreneur, si c'est un bon pays ou pas pour se lancer, pour en faire une base quand on veut se lancer sur le web, et aussi d'un point de vue fiscal, car vous allez voir, c'est un pays qui au final est assez compétitif à ce niveau-là. Salut, c'est Sébastien de Liberté Digitale et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous voyez, un format qui est assez différent des vidéos que je fais d'habitude. J'ai décidé de vous sortir du salon de mon Airbnb et de vous amener un petit peu dans la nature pour parler de cette destination, pour parler d'un sujet un petit peu plus léger que le business, le PPC, la rentabilité de votre Amazon FBA. Bon, alors pardonnez la qualité de cette vidéo, hein, je suis pas un grand habitué des vlogs, de marcher dans la forêt en regardant une caméra et non là où je mets mes pieds. Mais vous inquiétez pas, le contenu de cette vidéo sera au rendez-vous, vous saurez tout ce que vous aurez à savoir à propos de cette destination. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec mon parcours d'entrepreneur, mais j'ai commencé à travailler en ligne à partir de 2017. Et donc avec cette flexibilité, avec cette liberté géographique qu'on a quand on travaille en ligne, j'ai pas mal voyagé pendant ces dernières années. Et j'ai fait voilà, les incontournables. Je suis allé à Budapest en Hongrie, je suis allé à Chiang Mai en Thaïlande, à Medellín en Colombie, à Las Palmas aux îles Canaries. Donc voilà, je suis allé un petit peu partout et ces endroits sont bien mais ils sont un petit peu surfaits. Et donc j'avais envie d'explorer d'autres destinations et donc cet été, après être allé en Croatie, j'ai décidé de visiter un autre pays des Balkans. Alors après 2 mois passés ici, je me suis enfin décidé à faire une vidéo sur cette destination pour vous la présenter et pour vous expliquer pourquoi je pense que c'est un pays qui a du potentiel pour ceux qui veulent se lancer sur le web. Et ce pays c'est la Bulgarie. Alors je sais, dit comme ça fait pas forcément rêver, mais vous allez voir que c'est un pays qui représente énormément d'avantages et à mon avis une opportunité pour ceux qui aujourd'hui veulent se lancer en ligne et veulent monter leur business sur internet. Vous ne me croyez pas? Ok, donnez-moi 10 minutes, je pose ma caméra et je vous donne 6 raisons de considérer sérieusement la Bulgarie. D'ailleurs, juste avant que je me lance dans les explications, j'aimerais juste vous prouver que je suis en Bulgarie. Regardez, un signe en cyrillique, parce que oui, effectivement ici, ils utilisent l'alphabet en cyrillique. Donc voilà, à moins que je sois en Russie ou en Ukraine, je suis bien en Bulgarie. Oui, je sais. Pour vous convaincre que la Bulgarie c'est un pays génial, j'aurais peut-être dû me mettre devant un super paysage ou à la plage ou devant un lac de montagne. Mais au final, j'ai juste trouvé ce mur en béton au milieu de la forêt et je me suis dit ça va faire un décor parfait pour cette vidéo. Bref, trêve de plaisanterie, on passe directement dans le vif du sujet avec le point numéro 1 qui est très utile pour tout entrepreneur qui commence et qui a un budget restreint, le coût. Alors le coût c'est quand même assez important, même si ce n'est pas le seul facteur que je regarde, mais quand on se lance sur le web, qu'on soit en train d'économiser ou qu'on ait déjà lancé son business, on veut sans doute essayer de limiter ses dépenses, soit pour économiser de l'argent plus vite pour pouvoir se lancer, ou si on a un business qui commence à tourner, essayer de prendre le moins possible de son business pour pouvoir réinvestir les profits et scaler. Donc à ce niveau-là, la Bulgarie, c'est vraiment pas mal du tout. Le coût de la vie y est très très bas et bien que ce soit dans l'UE, la Bulgarie n'a pas adopté l'euro, qui rime souvent avec une hausse des prix. Donc la Bulgarie a toujours sa propre monnaie qui s'appelle le leva. Pour 2 levas, vous allez avoir 1 euro. Donc voilà, vous divisez par 2 pour avoir des euros. Donc qu'est-ce que j'entends par coût de la vie très bas? Eh bien, je veux dire que si vous avez 1000 euros, vous pouvez sans doute très bien vivre. C'est-à-dire que vous pouvez aller au resto, vous pouvez faire des sorties. Vous n'êtes pas obligé de vous priver, mais vous dépensez quand même seulement 1000 euros ou moins par mois. Ça dépend de votre détermination, ça dépend du budget que vous avez. Donc pour vous donner un ordre d'idée, un appartement en Bulgarie, ça va être entre 200 et 400 euros par mois, dépendant de ce que vous voulez, dépendant d'où vous êtes, si vous allez à Sofia, la capitale, ou si vous êtes en dehors des grandes villes. Mais voilà, donc c'est vraiment très très peu cher et vous pouvez avoir des choses de qualité. La deuxième chose qui est assez sympa en Bulgarie, c'est qu'il y a de la diversité, c'est-à-dire qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Que vous soyez plutôt une personne qui aime la ville,
que vous soyez une personne qui aime les montagnes, qui aime la plage. Honnêtement, vous avez un petit peu tout ici. Donc si vous êtes une personne qui aime les grandes villes, vous allez avoir Sofia, c'est un petit peu votre seule option en Bulgarie. Bon, c'est pas une ville immense, c'est pas Paris, c'est pas Londres évidemment, mais ça reste une capitale européenne avec voilà, des super options pour les restaurants, avec une vie nocturne, et c'est aussi idéal pour dating. Si vous êtes plutôt montagne, vous allez avoir là où je suis en ce moment, c'est-à-dire que je suis dans le parc national Pirin avec des sommets qui culminent quand même à 3000 mètres. Et donc là, c'est un cadre de vie très paisible, très tranquille, où on peut être productif au bon air. Et si vous êtes plutôt plage, vous allez avoir Varna et Burgas qui sont sur la mer Noire. Le troisième point qui fait que la Bulgarie est une option intéressante, ça va être tout simplement son emplacement géographique. C'est-à-dire que la Thaïlande, la Colombie, c'est des endroits qui sont incroyables, mais c'est très loin, ça coûte un petit peu d'argent pour y aller, il y a du décalage horaire, vous êtes loin de la famille. Bon, c'est pas forcément pour tout le monde, c'est pas forcément une option viable. La Bulgarie, à l'inverse, c'est en Europe, c'est au cœur des Balkans, donc au sud-est de l'Europe, et c'est seulement à 3 heures de vol de Paris, donc vous êtes vraiment pas loin de la maison. Si vous avez un peu la bougeotte et que vous voulez aller voir ailleurs, l'aéroport de Sofia est très bien connecté à l'international. Vous avez des vols dans toute l'Europe, vous avez des vols directs dans plein de destinations du monde entier. Donc ça peut être une option intéressante si vous cherchez une base depuis laquelle vous pouvez ensuite voyager. Et puis si vous ne voulez pas aller très loin, bon déjà vous pouvez explorer la Bulgarie, comme je l'ai dit, c'est assez divers, il y a beaucoup de paysages, il y a un petit peu de culture. Donc ça peut être intéressant. Et si vous voulez bouger mais pas très loin, vous allez avoir Belgrade, qui est très connu pour sa vie nocturne. Vous allez avoir la Grèce avec ses plages, avec sa culture, et aussi Istanbul qui est juste à côté. Une quatrième chose que je recherche personnellement quand je vais dans un nouveau pays, c'est à quel point je vais pouvoir être productif. Est-ce qu'il y a des infrastructures qui vont faire que je vais bien me sentir pour travailler et que je vais pouvoir vraiment avancer dans mes projets. En Bulgarie, récemment, il y a eu un petit peu une explosion des espaces de coworking. Il y en a partout à Sofia, il y en a quelques-uns dans d'autres villes en Bulgarie, et il y a aussi des coworking là où je me trouve à Bansko, qui est voilà, dans les montagnes comme je l'ai déjà mentionné. Donc pour moi c'est assez important d'être connecté avec une communauté d'entrepreneurs, avec une communauté de gens qui bossent en ligne, qui comprennent ce que je fais, qui ne me regardent pas avec des yeux écarquillés à chaque fois que je leur dis je fais du e-commerce, je vends sur Amazon. Donc pour moi tous ces facteurs sont importants, ils m'aident à être productif, ils m'aident à avancer sur mes projets, ils m'aident à vraiment être en mode full focus, et c'est pour ça qu'en ce moment j'avance sur mes projets à vitesse grand V. Pourquoi? Parce que je suis dans un environnement très calme, à la montagne, dans une communauté d'entrepreneurs, donc c'est vraiment idéal. Pour les deux derniers points et la conclusion, je vous propose de changer de roche et d'aller dans un endroit peut-être un petit peu plus joli. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team bunker ou team vue sur la montagne. Donc le cinquième point fort de la Bulgarie pour moi, c'est en fait cette impression, cette sensation de liberté. C'est un petit peu commun aux pays des Balkans en général et aux pays qui ne sont pas ultra surdéveloppés, on va dire. Il y a vraiment cette impression différente que celle qu'on a quand on est en France, au Canada ou en Espagne, ou dans ces pays du Ouest, hein, comme on appelle ça, où tout est surcontrôlé, il y a des règles pour tout, tout ce qu'on veut faire, c'est une procédure avec 18 papiers, il faut payer des permis pour faire tout et n'importe quoi. Bref, on est vraiment bridé, alors que ici, c'est un peu plus relax. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de règles du tout, je dis juste que c'est un petit peu plus détente, voilà, et que au final, il y a vraiment une impression, une sensation de liberté. On ne nous embête pas du moment qu'on reste dans les règles et dans les limites du raisonnable, on va dire. Personne va venir vraiment chercher la petite bête. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien avec la Bulgarie. On y prend goût assez vite, et c'est vrai que le choc quand on rentre ensuite dans un pays voilà, qui est un peu plus serré, où les règles sont un peu plus strictes et tout ça, et bien le choc est assez violent et on s'en rend compte, et c'est pas forcément très agréable. Et en plus de cette atmosphère qui est assez plaisante en Bulgarie, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un pays qui est assez safe, c'est un pays dans lequel on se sent en sécurité. Autant à Sofia que dans les plus petites villes, c'est pas quelque chose auquel on pense. J'ai jamais entendu d'histoire sur des gens qui ont eu des problèmes en Bulgarie. Donc vraiment, ça c'est un aspect aussi à ne pas négliger, parce qu'il y a certaines destinations où c'est très sympa, mais la sécurité n'y est simplement pas. Et j'ai gardé le meilleur, le plus croustillant en tout cas pour les entrepreneurs, pour la fin, la fiscalité.
Alors comment ça se passe en Bulgarie? Eh bien c'est très simple, pas comme dans un autre pays que nous connaissons tous. Ici c'est 10% d'impôt sur les sociétés, sur votre profit, 10% d'impôt sur vos revenus personnels, c'est pas progressif, c'est 10%, point. 5% sur les dividendes que vous versez depuis votre entreprise à vous-même. Donc voilà, ça c'est fait, c'est très facile, c'est une flat tax de 10% à peu près pour tout. Et pour devenir résident, c'est aussi très facile, beaucoup plus facile que dans la plupart des autres pays qui vous offrent des fiscalités aussi compétitives. Parce que étant un pays de l'UE, si vous êtes vous-même résident d'un pays de l'UE, si vous êtes citoyen d'un pays de l'UE, vous pouvez devenir résident bulgare très facilement, ouvrir votre compagnie, devenir résident fiscal, ça c'est important, et ensuite voilà, vous paierez vos impôts en Bulgarie. Alors on est d'accord, c'est pas un pays qui est à 0%, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment optimiser au poil votre fiscalité, bon, la Bulgarie va peut-être pas vous convenir, mais ça peut être une étape intermédiaire assez intéressante si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à partir dans un pays à 0%, à faire toutes les démarches nécessaires pour rendre ça possible, mais que vous voulez quand même bénéficier d'une fiscalité plus légère et d'un système où en fait les services de comptabilité, les services d'avocat sont vraiment abordables par rapport à des pays comme la France. Donc vous pouvez vous payer des services de professionnels qui vont faire ça pour vous. Alors est-ce que la Bulgarie est le pays le plus beau ? Non, évidemment, ça n'atteint pas la cheville de la Thaïlande ou de la Colombie en termes de pure beauté. Est-ce que c'est mon endroit préféré pour vivre? Est-ce que c'est l'endroit qui a la meilleure qualité de vie? Encore une fois, non, et ça serait assez dur de battre la qualité de vie qu'on a dans les îles Canaries par exemple. Est-ce que c'est l'endroit parfait pour optimiser vos taxes et payer 0%? Encore une fois, comme je l'ai mentionné, non. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas d'endroit parfait. Il faut arrêter de chercher cet endroit qui va réunir tous vos critères à 100%. Au final, c'est une question assez personnelle, ça dépend de vos priorités et c'est aussi une question de trouver un équilibre, l'équilibre qui vous convient à vous. Et à ce jeu-là, la Bulgarie offre, à mon avis, un équilibre qui est assez attractif pour ceux qui aujourd'hui veulent se lancer sur le web, qui veulent lancer leur business en ligne. Vous pouvez y être productif, vous pouvez avoir un coût de vie qui est réduit, réinvestir dans votre business, tout ça sans trop vous priver en termes de lifestyle, vous pouvez quand même continuer à vivre tout en ne dépensant pas beaucoup d'argent. Vous avez aussi la possibilité de créer une structure légale pour votre business dans une juridiction avec une fiscalité qui est allégée et qui va vous aider à scaler votre business. Pour ma part, c'est la deuxième année que je viens passer quelques mois en Bulgarie et honnêtement, je vous le recommande si vous avez envie de bouger et si tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo vous attire et vous vous dites ok, il y a peut-être quelque chose pour moi là-bas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je sais que le début était un petit peu chaotique quand je marchais dans la forêt. Ensuite j'ai essayé de me poser pour expliquer plus calmement tous les points qui je pense étaient assez intéressants sur la Bulgarie. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. Dites-le moi dans un commentaire si ça vous plaît quand je vous sors de mon salon ou si vous préférez voir ma table à manger en décor. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des retours et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds. Je vous dis à très bientôt sur Liberté Digitale pour une autre vidéo.